L'histoire de l'armée de la République démocratique du Congo, un jour, elle sera écrite. Et des gens comme John Numbi, ce sont des exceptions dans l'armée. Il a commis une erreur de ne pas solliciter la démobilisation sous Kabila. Il devrait demander de quitter l'armée et faire le business comme il fait ses parcs. Et pourquoi il devait quitter l'armée? Parce que je crois qu'il a du mal à s'adapter maintenant, à obéir aux ordres. John Numbi, depuis qu'il est entré dans l'armée, il n'a obéi qu'à une seule personne, qui est Joseph Kabila Kabange. Je rappelle ici que John Numbi, c'est quand nous avons pris Lubumbashi, dans l'AFDEL. Vous, les Kadogo. Les Kadogo de l'époque. Ouais. Lorsque nous avons pris l'AFDEL, il faut noter que c'est dans le Kivu et dans les Tanganyika que nous nous sommes battus. Dépassé Pointo, il n'y a plus de guerre. Tous ceux qui sont adhérés dans l'AFDEL, après Pointo, après Kisangani... Ils ne se sont jamais battus. Non, ils ne se sont jamais battus. John Numbi est de la catégorie des jeunes, Baloubakat, que Mzé a recruté massivement, qu'il a envoyé en formation à Manono. Il intègre directement le commandement de la garde autour de Mzé. Il faut rappeler qu'il y a eu des gens qui ont bénéficié des grades hautement supérieurs. Je peux citer plusieurs noms. John Numbi, tu ne verras jamais sa photo comme lieutenant, tu ne verras jamais sa photo comme major. Il est bombardé directement général. Général-major. Il ne connaît pas qu'est-ce que c'est obéir aux ordres. Il ne connaît pas ça. John Numbi, Joseph Kabila, Luecha. Je crois que Kabila aussi n'a pas fait un parcours normal au sein de l'armée. Non. Directement bombardé général. C'est un Kadogo qui a commandé sur la route de Kisangani avec Kunda et Obed. Mais on nous a appris qu'il a fait l'école militaire, je crois, en Chine. Ça, c'est en Chine. Ça, ce sont des formations extra. Mais il était déjà général-major. Toi, tu as vu une photo de Joseph Kabila colonel ou Joseph Kabila général de brigade? Non. Bombardé directement général-major. Avec une ombre ici. Et les Locha. Tu es général-major. Tout le monde, c'est parmi les grades les plus supérieurs de l'armée. Dans la rébellion, au Nusumba, au RCD, il a porté général-major, directement général-major. Roger Lumbala a porté général-major chez lui. Maï Padiri a porté général. Les gens, comme ils étaient des chefs, ils étaient des numéros 1, ils ont pris comme si on prenait des gâteaux, comme si se servait la soupe. Et vous avez eu quel grade? Non, ben écoutez, je ne suis pas venu parler de moi aujourd'hui. Donc à ce niveau-là, c'était une appendice de notre armée. Et lui doit comprendre qu'il est les militaires les plus gradés de la République démocratique. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est du mécontentement? Militaire, comment vous expliquez cela? Dans l'armée, il n'y a pas d'état d'âme. Tu ne peux pas être frustré, tu ne peux pas être mécontent. Dans l'armée, ça n'existe pas. Et John Numbi, c'est le militaire le plus gradé de la République démocratique du Congo. Il est général d'armée. Dans l'Afrique centrale, ici, il n'y a que lui et James Kabarebe au Rwanda. Général d'armée. 4 étoiles. Ça n'existe pas. Il faut rappeler que les étoiles, on les obtient par acte de bravoure. C'est à cela que Numbi doit faire attention. On ne peut pas avoir un général d'armée dans un pays et connaître l'insécurité partout comme ça. Il devrait avoir honte. Les 4 étoiles, il les a obtenues comment? Parce que quand on faisait ces histoires-là, il était là. Ça s'est dessiné où? Ça s'est dessiné à l'état-major, ça s'est dessiné à Lubumbashi. La mise en place des militaires, lui, il est là. Vous, quand il dit je monte de grade, qui va interdire? Est-ce que c'est Général Mbala ou bien c'est Tumba qui va interdire à Numbi de porter une grade qu'il veut? S'il estime que... La pesi bandeko nyonso ya Genor TV Mbote babone na biso nyonso bao balana ba mesana bolana biso de temps en temps. Na pesi bino Mbote belé nzambe apambola bino nyonso bisika bozali bao bakolanda biso na ba bus o bakolanda biso na ba wenze o bakolanda biso na ba bureau o bakolanda biso partout nesika nyonso bozali na tombeli bino mokakoso na zongisi matondo na bandeko nyonso o baza kosunga biso de temps en temps oyo baza ko conseil biso o pe bazo kanisa biso d'une manière ou d'une autre na tombeli bino nyonso mokakoso na pesi bino merci nkolo na biso alikolo akwa ko pambola bino. Merci beaucoup.
Et monsieur Lelo n'a pas ça la réplique comme d'habitude. N'a pas sabino que biso normalement tout ça comme bunda pona école parce que tout ça n'a pas comme souté. Na kati na biso ezana ba double nationalité. Eza mabete. Mususu baboya na bango baboya nationalité congolaise libela. Bakoma ba français, bakoma ba togolais, bakoma ba ivoirien, ba biloko ndenge wana. Eza problème te, je ne condamne pas ça. Congolais et si gagnons soit ça dit que ba nationalité to zoka yango ya ba pays mususu to zoka ngoka pour moi ba intérêt moko boyi. Je connais ça. Mais biso ndenge toza pena boyi. Toza na mboka mususu te ezala ba congolais o basi ba changer nationalité. Pour ba kenda pe belate. Donc biso nyonso ba congolais toza na mboka mususu te. Les seuls pays où toza na c'est la RDC. Ndemboka o nzamba pesa biso. Alors soki makambo eza ko kende mabe. Toko vanda te toka na munoko. Toko vanda te toka na miso. Mais ceux qui m'ont tambola malamu, nous applaudissons. C'est ça le travail que nous faisons ici. Et tu as mingi peuple pour éveiller conscience ya peuple congolais. Parce que tu as bande comme susu, n'est na zone baboyi, bango bazela kaka, ndeko franka aloba. Bazela kaka, Genor TV a émettre. Donc ce pas mon lien ya Genor TV malamoko faut balanda, ba nini yango ndeko franka zoloba. Donc les gens bandeko oyo bazalaka informé et pas na biso nega to fana ka. Donc tous ana musala ya ko kende koluka ba information na façon nyonso parce que na dit que naza redevable, j'ai l'obligation ya ko koloba pe ko informer bandeko. Les réseaux sociaux et puis si mutu nyonso occasion ya koloba ya ko émettre un point de vue. C'est comme ça que mingi baza dérouté. Ba dérapage eza ebelé. Voilà pourquoi biso toyaka de temps en temps pona komeka kozongisa bandeko na nzela. Et na sepelaka mingi ta on azwaka ba témoignage ya bandeko. Moni mutu abengi yo peza mutu azobenga yo pe un responsable, une grande personne abengi yo a remercier yo parce que na nzela ya émission moko analyse moko to salaki mo ba équivoque ozaki na mutu na ye elongwe à comprendre que makambo moko yoka quelque part j'ai lukuta a commis positionné à zone nanzela à comprendre qu'il faut abunda vraiment pour l'école et ça nous fait du bien, énormément du bien. Voilà pourquoi to bunda kamingi pour na ko ya ko former bino de temps en temps. Et monsieur Lelo nazo vande la général John Numbi. La fois passée na sala qui réplique na ba audio au général John Numbi Salaki, bah tu as PPD, tout le monde qui bango ba bunda qui ils avaient fait fournir un grand effort pour na démentir ba audio wana. Au général John Numbi a confirmé que Kabila aza mwana ya mama Sifate. Ce qui boko landa intervention John Numbi parce que biso ke na ndenge wana tozoka ya liboso to comparer na bibale. Ce qui bozui audio ya John Numbi ya liboso ba audio wana o epanzana to saila ngo émission awa o John Numbi a traité Kabila de Rwandais. John Numbi a loba ke Kabila za mwana mama Sifate mama Sifa botati to loba ngo plusieurs fois na ba émission ne to lobaka mais ba vérité wana ezo ya kama malembe. John Numbi a confirmé tout ce que les Congolais doivent d'abord retenir, c'est ça. Oh John Numbi a lobaki. Yami Bale, John Numbi a la kisaki velléité, mauvaise velléité naye. Yako komisa Katanga une république à part. Donc velléité sécessionniste. Le deuxième élément que les Congolais doivent retenir dans les propos de John Numbi. Malgré nous, John Numbi a lelo, je crois que les Congolais conscients, les Congolais mitou et so sala. On a le baké baza ba bonoboté, les Congolais pesa bato baza créé à l'image de Dieu. Bato baza na molimo ya nzambe na kati na bango. Ils ne peuvent jamais
accepter, croire à ce que John Numbi a dit. John Numbi n'aime pas le Congo. Il n'aime pas le Congo. Le Congo, John Numbi n'aime pas l'unité du Congo. Il n'aime pas. À partir de l'audio, on a déjà, nous comprenons que tout ce que John Numbi peut dire, parce que la logique formelle, Baloba Kabouyi, ce qui prémisse est Mabé. Même conclusion, et vous allez la Mabé. Suite, et vous allez Mabé. C'est ce que la logique formelle dit. C'est-à-dire, ce qui début, il y a l'Ikambo, et ça déjà biaisé. Même Souka Nangope est biaisé. Et nous, John Numbi, début naïe, audio biso toyoka. Début wana et lobela biso quelque chose. Et la kisa biso déjà velléité sécessionniste. Il y a John Numbi. Au nom de la RDC, ça ne pénètre pas, ça ne peut pas pénétrer. Namitou ya bato baza normaux. Namitou ya bato baza pour réfléchir normalement comme je vais réfléchir ici avec vous. John Numbi, il aime la sécession du Katanga, c'est tout ce qu'il cherche. John Numbi n'aime pas l'unité de la RDC. Lorsque John Numbi dit, toujours qu'il n'y a pas propos, il y a John Numbi dans la vidéo, Oyo est déjà circulé. Mais avant que tu n'as que des musiques, comme d'habitude, nous avons préféré, Bandeko Balanda qui a vidéo, mais Balanda n'a bien été. Balanda n'a le sus. Naomi a balancé les vidéo. On peut Balanda qui a noté, bas occasion, il y a Bolandango, Bolandango, calmement, ce qu'on a qui a mbang. Na sengyo Olanda vidéo, calmement, lanango, calmement, tranquillement. Je vais décrypter les propos de John Numbi. Nasengi na Naomi a balancé vidéo wana. Bolanango calmement et tout le monde. Chers compatriotes, après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, je me sens dans l'obligation de briser ces devoirs, car le salut de notre peuple en dépend. Les élections de 2018, qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC, ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tous les pays. Devant ces plans machiavéliques, forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix des braves s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphin Kaimbi et Tim Mukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui, aujourd'hui, mettent en péril l'unité du pays. Je cite: la corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance,
la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ouverts au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice, les assassinats politiques, ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client. La gouvernance par défi, en muselant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance des menaces publiques dans les discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques. La mort de l'opposant Chérubin Okende est tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux, régionaux, et j'en passe. Au dernier sommet de l'ONU, Fachi a raté l'occasion de se taire à 3 mois de la fin de son mandat. Dès lors, les devoirs et le patriotisme m'interpellent et m'appellent. Devrions-nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir? Tshisekedi a perdu toute légitimité en reniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière. Nous taire ou nous résigner serait trahir ce peuple qui a droit à espérer mieux. L'armée et la police, ainsi que toutes les forces de défense du pays, ne sont plus liées au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger par son immaturité, son incompétence notoire, son népotisme et son comportement tribaliste qui menace l'unité nationale. Les élections prochaines seront le feu qui va embraser la poudrière. Car, loin d'être transparentes et inclusives, elles ont été organisées pour une tricherie à grande échelle et malheureusement cousues de fil blanc. J'en veux pour preuve. 1. La répartition des sièges ne représente pas la vérité démographique de province et les faits en faveur de milieux sociaux favorables à Fachi. 2. La CENI est fortement tribalisée, ainsi que toutes les chaînes de commandement pour l'organisation des élections, à savoir A. La chaîne de commandement des opérations électorales. B. La chaîne de financement des opérations électorales. Et C. La chaîne de sécurisation des opérations électorales. Sur plus de 450 tribus en RDC, le contrôle de toutes ces chaînes de commandement est assuré par une seule tribu, celle des Fachi. 3. Le fichier électoral est biaisé. Certains kits électoraux sont et continuent à être dans les mains de pro-Fachi, qui attendent de bourrer les urnes au moment venu. À cela s'ajoute l'enrôlement massif des mineurs dans les grands Kasaï pour bourrer les urnes en faveur de Fachi. La CENI devient donc un piège, un vaste complot contre la démocratie. Je répète, la CENI devient un piège et un vaste complot contre la démocratie. Il est donc impensable que des politiciens veuillent participer
à de telles élections pour légitimer un pouvoir qui conduit le pays tout droit vers son implosion. Si, en connaissance de cause, ils y participent quand même, ça sera soit qu'ils sont complices de Fachi, soit parce qu'ils poursuivent des intérêts égoïstes, personnels et inavoués au détriment de l'intérêt général du peuple. Je ne reconnaîtrai donc point, par devoir sacré et sur le serment du soldat, les pouvoirs qui viendraient de ces piètres élections si jamais elles ont lieu dans les conditions si haut décriées. Fachi, après avoir craché sur tous ceux qui ont milité pour son pouvoir, n'a ni droit de se représenter, encore moins de conduire l'indispensable transition pour créer un bon climat propice aux élections dignes de confiance et source de légitimité politique. J'en appelle donc à la conscience de tous les fils et filles de la République à barrer la route à cet aventurier qui est comme un pachyderme dans une poterie. Aux compagnons d'armes effardés, vous avez fait montre d'une discipline exemplaire, d'éviter les courants de coups d'État en Afrique. Vous avez jugé bon de laisser Fachi terminer calmement son mandat. Mais alors, si d'ici le 20 décembre, rien ne change dans l'organisation d'une élection inclusive et crédible comme cité si haut, nous serons dans l'obligation d'appliquer et de faire appliquer l'article 64 de la Constitution. S'il a en lui un peu d'héritage de son père qui a consacré toute sa vie pour voir l'avènement de la démocratie dans RDC, Fachi doit se retirer pour l'intérêt supérieur de la nation. S'il continue à s'entêter, à écraser et museler l'opposition, qu'il sache que seul le fabricant du monstre est capable de les détruire. Autant nous lui avons donné le pouvoir, autant nous sommes capables de les lui reprendre, de gré ou de force, pour sauver la République. Tous les officiers supérieurs impliqués dans l'accord suivanté savent quel est le rôle que j'ai joué pour le faire accepter, même auprès des politiques qui géraient les institutions citoyennes de la République. Et Fachi en est pleinement conscient. Dieu sera juge entre lui et moi. Vive la République. John Numbi a évoqué cette question de l'accord signé par Tshisekedi et Joseph Kabila. Cette affaire ici, ça n'a pas commencé avec John Numbi. Ça a commencé avec Corneille Nangaa. Selon Corneille Nangaa, il a parlé tantôt de l'accord de stabilité de la RDC, tantôt de l'accord de gouvernance. Le tâtonnement de Corneille Nangaa nous a fait positionner, nous. Nous avions compris que Corneille Nangaa était un menteur. Il n'y avait pas un accord signé entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. L'accord selon l'esprit de John Numbi et de Corneille Nangaa. Dans l'accès qui vient en n'a qui vraiment n'a pas d'argument convaincant avec des preuves pour vous montrer que s'il y a un accord qui existe, je peux être d'accord. Si c'est un accord qui a été signé après la publication des résultats provisoires, après le 10 janvier 2019. S'il y a un accord signé entre FCC et Cash, un accord que nous pouvons accepter, soutenir, c'est l'accord de gouvernance signé après le 10 janvier 2019.
Et cet accord, je vous avais dit, cet accord trouve son soubassement dans l'article 78 de la Constitution. C'était un accord constitutionnel. Je suis d'accord. Mais lorsque Nanga et Numbi évoquent un autre accord, avant la publication provisoire des résultats de l'élection présidentielle de 2018, dont ils sont incapables même de brandir, ne serait-ce qu'un exemplaire, il sera difficile de croire à la bonne foi de ces deux Bouentou. Je les considère comme des frustrés, John Numbi et Corneille Nanga. Nanga a parlé de l'accord, tantôt de l'accord de gouvernance, tantôt de l'accord de stabilité, voilà, de stabilité de la RDC. Qui était à la base d'instabilité de la RDC pour que cet accord-là soit signé, l'accord de stabilité de la RDC? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui avait mis la RDC dans un état de déstabilité totale. C'est ça la logique, c'est comme ça que nous devons réfléchir. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui avait mis le pays dans un état de déstabilité. Et c'est la même personne ou c'est le même groupuscule qui va encore solliciter la signature d'un accord de stabilité avec une frange de l'opposition. À partir de ces éléments, nous pouvons comprendre que tout ce que John Numbi a dit, c'est du mensonge. Donc la déstabilisation de la RDC n'a pas commencé avec Tshisekedi. La déstabilisation de la RDC n'a commencé qu'avec Joseph Kabila, John Numbi, Corneille Nanga et les autres. C'est-à-dire la RDC était déjà déstabilisée par ces caciques. C'est comme ça qu'ils avaient cherché cette frange-là de l'opposition pour qu'ils arrivent à signer cet accord de stabilité de la RDC. Deuxième élément, ils considèrent cet accord-là comme un acquis indéniable qui est mis à mal par Tshisekedi. Écoutez, est-ce que ces gens réfléchissent normalement comme nous tous nous réfléchissons? Est-ce qu'ils réfléchissent normalement? John Numbi considère l'accord signé un acte que je peux considérer de sous-seing privé. Un acte sous-seing privé signé. Bon, prenons seulement cette hypothèse-là, qu'il y aurait un accord signé avant les élections entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Sur le plan juridique, cet acte-là n'est pas authentique. Il n'est pas authentique, c'est un acte sous-seing privé. Mais ces gens ici veulent nous lier à cet acte sous-seing privé-là. Tokomelama était dans Mokoyu. C'est-à-dire, si Tolali Tolamuki, un certain John Numbi Abimi Kotoyo, il évoque l'accord. Tolali Tolamuki, Nanga Abimi Kotoyo, il évoque l'accord. C'est quelle sorte de pays dans lequel nous sommes? Nasale Mission Mokona Stéphane Balamouangue, il m'a fait reçu sur son plateau. Nous avions parlé des accords de l'Émirat. Il y a Moussé Laurent Désiré Kabila, Naba Rwandais, Ougandais, Naba Burundais. Joseph Kabila peut passer dans le groupe Wananyos. Accord Wana, selon les signataires étrangers, accord Wana, le Congo est lié toujours dans l'accord Wana l'Émirat. C'est-à-dire, FCC, Biloko Wana, il y a AFDL, mouvement Wana est au Rwanda, mouvement Wana est rebelle Wana, Ndeba il a biso makamba bakor, Namboko yo, Biloko bakor Wana pesa. Surtout quand le bakor Namboko yo mingi. Je crois, Eza Nasuka Mobutu est en bout de comment déjà pour Souka Mabe, tout ça. Tout le la conférence nationale souveraine, moi Biloko Wana. Mais Eza a quitté le col en dengue comme il est l'eau. Et puis, Bakoro on a ce qu'on a même Bakoro Mobutu a signé. Et c'est que Tshisekedi même il y a création une sacrée période il y a Tshisekedi tout ça. N'a pas donné quelques. Mais il y a qui Bakoro moko officiel. Ba autorité ba sanga na mais ça ba congolais ba éduqué ba zo signé Bakoro il y a gouvernance. Le col il y a Saint-Sylvestre. Mais Bakoro yo bato AFDL ba ela biso o le lot tomé la kamaïté et ça ba encore moko sous un privé accord ya ndenge na za boye comme na za candidat na élection na députation nationale na luki pe candidat mususu na bino to signé accord
comme ça, tant que tu as un parlement, en état va collaborer. Est-ce qu'accord on a vraiment accord on a pesé est authentique? Bon, si vous avez gagné, tu as gagné. Et quand vous avez signé accord, vous avez plutôt dans une hypothèse, vous avez pouvoir FCC cash, FCC bandiko, bloquer, l'action sur le chef de l'État, Félix Assalaboui, va bloquer, Assalaboui, ministre de portefeuille. Azo bloqué l'ordonnance, il y a président de la République. Et pourtant, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, primo-ministériel, mais nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Mais un ministre de portefeuille, Madame Adel Kaïna, a bloqué l'ordonnance, pourtant, la nomination, il y a un mandataire, il y a une entreprise publique, ministre de portefeuille, avant de l'ango, parce que l'autorité morale a péquissé. Attends, non, mais écoutez, qui n'était pas d'accord que Tshisekedi a kabona na John Numbi? N'a pas FCC. Qui n'était pas d'accord? Qui n'était pas d'accord que Tshisekedi na John Numbi, na Kabila, na Shadari, na Baobemi, na Bangonyo Subakabwana? Qui n'était pas d'accord? N'a pas coroné nanga. Mais les lots, façon bateau bazo bima, et je comme un étiquet, bango, baza. Bango baza batu malamu bako ko pesa biso leçon de morale bango nde baza bien éduqué bango nde baza baebi bazo maîtriser bien gestion ya res publica bango nde donc c'est comme ça que ces gens là je comprends pas bayama nzambe na ngai le ridicule ne tue pas franchement ce n'est pas John Numbi qui peut faire cette sortie médiatique pour nous donner à Tshisekedi des leçons de morale de bonne gouvernance de respect des droits de l'homme. Oh là, non, c'est pas possible. Et pendant que John Numbi parle, pendant qu'il fait cette vidéo-là, moi ça chez Béa, Bana Floribert chez Béa, ils sont où? Est-ce que John Numbi a tenu compte vraiment de l'état actuel de cette famille? Et pendant que John Numbi fait cette sortie médiatique, est-ce qu'il a tenu compte? Il y a ma famille. Il y a bandeko nyonso oyo John Numbi aboma na Bundu dia Congo. Ba oyo John Numbi aboma ka cette hécatombe là. Cette hécatombe. Il a évoqué l'hécatombe de Lubumbashi, de l'Est et tout ça, tous ces machins. Il a parlé de l'hécatombe, il faut éviter l'hécatombe. Mais l'hécatombe de Bundu dia Congo. Et ba famille wana o ba perdra bandeko na bango, mibali, bana, basi. Est-ce que John Numbi a tenir compte de la Soana? Est-ce que John Numbi a tenir compte de la fosse commune? Il y a Baloukou. Babibemo et Bando Chola la fleuve. Est-ce que John Numbi a tenir compte de la Biloko Soana? Bakuluna Oyo Bazalaki au Bombake Kunda Bango Moussou la fleuve. Opération du Kofi. John Numbi a bossé mais les lots Bakuluna Bazan Afrique du Sud. Baké Yekola Bokumba Batrain. Les lois Bakuluna vont prendre ma famille en charge. Les lois Bakuluna vont prendre ma casse. Les lois Bakuluna. John Numbi présente cet accord comme si c'est une preuve indéniable, irréfutable, irrévocable. Ah non, mais c'est pas normal. Un acte sous sein privé. Non, vous avez été mal conseillé. Même si cet accord-là, moi je dis ceci. Nazo Kenekan a hypothèse il y a que accord wana existé. Quand bien même, je sais que ça n'a jamais existé. Preuve en est que Babrandi Saka ata exemplaire de mon côté. Ata mon côté, je suis un juriste. Discipline on a tangi, et ça basé na ma preuve. Et ça basé na ma preuve. Ce qui preuve est athée. Non, mais écoutez. Ce qui preuve est athée. Je ne peux pas accepter. Malgré tout ce que vous pouvez faire, malgré Nyos Boko Sala, ma discipline est basée sur les preuves. Nathalie ba mode, il y a ma preuve. Ebeli. John Numbi Abimiselanga, même cet acte sur ce privé là, Abimisango, en droit civil, et sa preuve. Abimiselanga yango ezate alors que c'est un acquis prévoir un acquis ce que le gars a passation pacifique de pouvoir je peux accepter mais aucun loba un acte social privé
signé par des individus, au coup tout, besoin d'engager l'État, un acte qui n'est même pas authentifié, au lieu de que non, c'est un acquis. Acquis de quoi? De la démocratie? Acquis de quoi? Non, écoutez, laissez-nous ces balivernes. Ça, ce sont des... Je peux considérer ces mots de superfétatoire. John Numbi, il a manqué à faire. Franchement. Franchement. John Numbi condamne le déboulonnement du système que Félix avait promis et qu'il a même exécuté. Selon John Numbi, Félix ne pouvait pas déboulonner le système Kabila. Il faudrait que Félix pérennise la tuerie, la violation intentionnelle des instruments juridiques des droits de l'homme. Selon John Numbi, il aurait fallu que Tshisekedi pérennise cette violation-là intentionnelle. Il aurait fallu que Tshisekedi tue encore les autres gouverneurs, que Tshisekedi tue encore maître Georges Kapiamba, que Tshisekedi tue encore celui de Lazado, maître Katende, que Tshisekedi... Écoutez, John Numbi, non, nous ne sommes pas des gamins. Nous ne sommes pas des gamins. Il a parlé de la caporalisation du Parlement. Non, mais écoutez, Kabila avait le Sénat dans sa poche. Kabila avait la Cour constitutionnelle dans sa poche. Kabila avait l'Assemblée nationale dans sa poche. Kabila avait le gouvernement dans sa poche. Kabila avait la Banque centrale dans sa poche. Kabila avait l'armée dans sa poche. Prévenez que tu es là, fidèle à Kabila, au lieu de servir l'État. Mais tu es fidèle à Kabila, un général de ton rang, fidèle à un individu, au lieu d'être au service de l'État. Donc Kabila avait l'armée dans sa poche, avait tout dans sa poche. Nous étions dans une sorte de la monarchie, de l'autocratie dans ce pays. Non, écoutez, ne jouez pas avec nous, nous sommes très malins. Il a parlé des violations intentionnelles des droits de l'homme. Non, John Numbi, non. Et aujourd'hui, on n'a pas coupé même l'Internet, on n'a pas coupé, on nous a pas coupé, depuis que Tshisekedi est là 5 ans, il ne nous a pas coupé l'Internet. Depuis que Tshisekedi est là, les journalistes qui sont interpellés, ils le sont parce qu'ils sont impliqués dans les complots contre la République. C'est ça. Donc, Bakangi, les journalistes, c'était parce que besoin de mettre. Basé belé na kotangelo bango basé belé. Tu sais que Soki a menacé batu nyonso yo. Bako menacer sécurité à la République. Oui, a menacé bango c'est normal parce que batuana baza ko travailler en connivence na ba ennemi na biso. Mais batu nous bazo finga ya za bango problème était a menacé ne batu oyo baza ko travailler en connivence na ba ennemi na biso contre les intérêts de la République. Mais ba on zo finga ye, ba on zo bla bla. Nana mo bakangi. Non, yoko le makambo droit de l'homme. Franchement, tu ne peux pas parler de ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il a parlé, il a évoqué la question, la mort de Chérubin Okende. Donc John Numbi a commis juge. Il y a Akani Sindenga Banda Koboma. Ndenge Tshisekedi pas Oboma. Na mutu les années wana. Au moins mutu asoka basi ya batu mingi. Yepe asa ila mo au moins mutu na osa la mosi nezu fort. Mutu asoka basi ya batu mingi. Atika ka mosi na ye liberté. Po yebi ke ndenge asoka ya batu. Ba ko pe ya ye. Ndaza na kazuwa trop. Moyibi o ayiba biloko batu. C'est comme ça. John Numbi tango azoloba likambo liwa Chérubin Okende a commis juge. Donc John Numbi a sambisi a salé enquête a découvert que Tshisekedi ne mutabumi Chérubin Okende. Mais liwa Chérubin bakuta ba parti azoto Chérubin na congélateur nae. Alieko pourquoi ya kima na Congo? Il fallait que ça. Okenda pour nini, il fallait que ça.
Il dit que Tshisekedi a perdu la légitimité par le fait de renier l'accord qu'il avait placé au pouvoir. Donc, si je peux bien comprendre, à RDC, pour que tu aies la légitimité, il faut respecter l'accord en lieu et place de la Constitution. Un acte sous seing privé. Un accord sous seing privé. Donc, en RDC, pour avoir la légitimité, il faut respecter un accord sous seing privé en lieu et place de la Constitution. Vous voyez comment ces gens veulent diminuer notre État. Un État ayant tous les instruments juridiques, faisant de lui une nation reconnue au niveau international. Mais John Numbi va lier la légitimité de Tshisekedi à un acte sous ce privé, un accord signé entre les individus. Vous êtes sans scrupule. Franchement, vous êtes sans scrupule. John Numbi fait appel à l'armée de faire le putsch. Non, ce n'est pas le cas chez nous. Non. Il faut suivre le discours de Tshisekedi. Il faut l'écouter. Vous allez comprendre que Fachi ne s'est pas inscrit dans la logique des marionnettes des impérialistes occidentaux. Non. Suivez seulement le discours de Tshisekedi. Vous allez comprendre que ce monsieur, il est à l'heure de cette logique-là. Si nos frères de la CEDEAO, de Sahel, se battent jour et nuit, c'est pour qu'ils aient les dirigeants qui ne sont pas manipulés par l'Occident, par les impérialistes, surtout les Européens. Mais à RDC, nous avons un président qui n'est pas dans cette logique-là, qui n'est pas manipulable. Il est dit sans embâche tout haut. Lui travaille pour les intérêts des Congolais. Vous voulez investir chez nous, gagnant-gagnant. Vous venez, vous investissez, ce que vous faites chez vous, vous le faites encore ici. Il est dans cette logique-là. Vous allez me suivre. Je vais parler de cette adresse de Félix là dans le deuxième numéro. Mais pour le moment, chez nous, nous ne sommes pas prêts pour le putsch. Non, non, il n'y a aucun militaire en RDC ici qui peut s'arroger l'audace de faire le putsch. Il n'y en a pas. Détrompe-toi. Nos militaires, nos officiers là, ils sentent la bonne foi, ils sentent la bonne volonté de développer ce pays dans les chefs de Tshisekedi. Ils sentent ça. Alors détrompe-toi, Donombi, détrompe-toi. Nous savons que tu es un sécessionniste. Tu ne travailles pas pour la RDC. Tu ne défends pas les intérêts de la RDC. Tu es un sécessionniste. Reste là-bas. Toi, tu attends que Katanga soit coupé de la RDC pour que tu viennes diriger Katanga. Détrompe-toi, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Même ceux qui sont derrière toi là, vous allez échouer tous ensemble. Il dit qu'il ne va pas reconnaître toutes les autorités qui vont sortir de ces élections ici. Mais écoutez, ce n'est pas toi qui élis. C'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est le peuple, les souverains primaires, c'est le peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir à RDC. Nous avons choisi la démocratie. Le pouvoir est entre les mains du peuple. C'est le peuple qui peut l'exercer par voie directe ou voie indirecte. C'est le peuple qui va se choisir ses représentants. C'est le peuple. C'est pas toi. Tu ne donnes pas la légitimité. Tu penses que la légitimité de Tshisekedi est tributaire du respect de l'accord sous seing privé. Détrompe-toi. Tu ne comprends même pas ces histoires. Tu es un militaire. Tu es un militaire. Même si tu ne reconnaissais pas ces autorités-là, et ça va changer quoi? Vous avez dirigé ici l'arme sur la table. Nous avions fait quoi? Vous aviez dirigé ici, avec Kabila, l'arme sur la table. Qui parlait ici dans ce pays? Un régime de terreur. Qui parlait? Écoutez. Et puis, ce qui m'a offusqué, c'est lorsque John Numbi dit que les fabricants de Tshisekedi, si Tshisekedi ne se retirait pas, s'il s'entêtait, les fabricants qu'il avait fabriqués là, c'est lui-même qui va encore
les chassés, qui a fabriqué Tshisekedi. Si John Numbi estime que c'est Kabila qui a fabriqué Tshisekedi, oui, là nous comprenons que Kabila a trahi le Congo. C'est Kabila qui a trahi. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qu'il faut massacrer, attaquer à RDC, mettre mal à l'aise, c'est Kabila. Indirectement, vous êtes en train d'accuser Joseph Kabila. John Numbi et Corneille Nangaa, vous accusez Joseph Kabila. Ce monsieur-là n'a pas besoin de ça. Il est notre président honoraire des droits. Laissez Kabila se reposer en paix à Kingakati. Il n'a pas besoin de ça. Tout ce que vous soulevez là, ça prouve à suffisance que c'est lui qui a trahi la RDC, c'est Kabila. Si Tshisekedi ne travaillait pas bien, la responsabilité va incomber à Joseph Kabila. C'est-à-dire la personne qui peut être malmenée, massacrée, ce n'est pas même Tshisekedi. C'est Kabila. S'il y aurait vraiment un accord signé entre Joseph Kabila et Tshisekedi, si réellement que c'est Kabila qui est le fabricant de Tshisekedi, c'est que Kabila trahit le Congo. C'est lui qui doit être malmené. C'est lui qui doit être menacé. Il a trahi le Congo. Mais je crois qu'il n'y a pas cet accord. Il n'y a pas cet accord. Tshisekedi n'a pas signé. Dès lors que vous nous montrez pas même, ne serait-ce qu'un seul exemplaire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et un autre élément pour terminer cette émission. Du début jusqu'à la fin, des propos de John Numbi dans cette vidéo, je n'ai pas vu là où John Numbi a cité. Directement comme ça, clairement, limpidement. Je n'ai pas vu là où John Numbi a cité les noms, ne serait-ce qu'une fois dans cette vidéo. C'est un indice. Les audios qui circulaient sur les réseaux sociaux, c'était vrai. C'était John Numbi qui avait tenu ces propos-là contre Joseph Kabila. Donc il y a quelque chose qui ne va pas entre Joseph Kabila et John Numbi. C'est vrai. Bon, comme il n'a pas cité le nom de Kabila, nous comprenons qu'ils vivent maintenant aux antipodes. Il y a quelque chose qui se passe entre lui et Kabila. Donc même ce que les gens du PPRD défendaient ici, oh non, les voix là n'étaient pas de Kabila, de John Numbi ne pouvait pas dire ça, c'est un homme d'État, tout ça, non, c'est du mensonge. Nous comprenons que John Numbi et Kabila s'en collent pas pour le moment. Merci. Je dis merci à tout le monde. Je vous demande de partager massivement les liens de cette émission ici. J'ai dit merci à Naomi qui nous a bien encadré sur le plateau. Merci à tout le monde. Génor TV, Chana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Génor TV nangai bana kini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo. Bosunga Génor TV ekende liboso. Chana munene, Génor TV, Chana munene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Génor TV nangai bana Congo basepeli makasi. Bana kini chaîne oza pona bino. Ponga moko dana moni ba image nango par-ci par-là. Donc na sepela ki fort bana Congo bana poto ba diaspora. Bo s'abonner na chaîne na bino Génor TV mingi ko belezati. Boki eza Génor TV. Bo s'abonner massivement, bo soutenir Génor TV, bo soutenir sous Banadia Dabiso Franck Ojivadol il est pour naba initiative. Génor TV.